Débat au pied d'une statue entre une historienne et des citoyens engagés. Je n'aime pas quand on fait disparaître les choses. Oui, mais... Supposons qu'on la mette dans un musée dédié à la Ah guerre. oui, d'accord. Colette Zitnicki vient de publier un livre sur le rôle du maréchal Bugeaud en Algérie, où il est question de crimes de guerre, de massacres de civils. Un ouvrage qui a passionné les membres du collectif Traque de traces coloniales en Périgord, qui souhaiterait enlever cette statue du centre de Périgueux. La statue en tant que telle, aussi imposante qu'elle est, forcément, elle donne une image glorifiante de ce personnage qui n'a plus lieu d'être. Parce que non seulement on a une statue ici à Périgueux, mais on en a une aussi à Exideuil. Donc pour le coup, ça fait quand même beaucoup. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on les enlève, mais je suis favorable à ce qu'il y ait une contextualisation qui peut prendre d'ailleurs un aspect monumental. Basée à Paris, Colette Zitnicki découvre Périgueux pour la première fois, et notamment son musée militaire. Il y a une carte postale d'Abdelkader contre lequel Bugeaud a combattu pendant des années et des années. C'est une guerre sans pitié, marquée d'épisodes tragiques. On peut parler de crimes de guerre, comme ce qu'on appelait les enfumades en 1845, où une population civile a été acculée dans des grottes et ensuite asphyxiée. Cela paraît horrible aujourd'hui, mais notre indignation contemporaine n'est-elle pas anachronique ? Bien au contraire, les recherches de l'historienne le rappellent, malgré les hommages qu'il a reçus, Thomas Bugeaud fut très contesté de son vivant. Ça a suscité tout un scandale. D'abord à la Chambre des députés, où la chose a été dénoncée. Ça a été dénoncé aussi dans la presse. Ça a été dénoncé en particulier dans la gauche républicaine, en disant que ce ne sont pas des méthodes de guerre. En revanche, à l'époque, très peu de voix se sont élevées contre le principe même de la colonisation.